Donc, toujours heureux d'être ici pour ce prix. Distingués invités, mesdames, messieurs. Donc, c'est un honneur à nouveau pour moi de remettre le prix visionnaire ce soir pour Hydro-Québec. Donc, comme vous le savez, nous vivons actuellement une époque de grande effervescence dans le domaine de l'énergie, de l'ingénierie, des technologies et de l'innovation. Nous façonnons présentement la 4e révolution industrielle, une industrie et un monde où la communication entre les objets et les ressources sera au centre. Le monde de l'électricité a amorcé un virage et à Hydro-Québec, nous travaillons à concevoir le système électrique et les modèles d'affaires de demain. Nous sommes aussi à développer des systèmes qui vont permettre à Hydro-Québec d'optimiser ses opérations et la gestion de ses ouvrages et infrastructures. À cet effet, nous aurons besoin de votre apport, assurément. C'est pourquoi nous avons besoin au Québec de gens, promoteurs et ingénieurs qui se permettent d'aller au-delà des paradigmes et qui, par leur créativité et leur audace, permettent de concrétiser à tous les jours le monde de demain. Sans plus attendre, je vous dévoile le nom du grand gagnant du prix visionnaire. Le lauréat est... Y a-t-il une enveloppe? L'avenir est au polyvalent. Dans la catégorie prix visionnaire, les lauréats sont Stantec, la Ville de Montréal, arrondissement Annecy-Cartierville. Donc, ce parcours Gouin qui longe la rivière des Prairies. On va s'approcher de la table un peu. Alors, le parcours Gouin qui longe la rivière des Prairies, c'est emprunté par 1 million de cyclistes et de piétons annuellement. Mais jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un parcours, il n'y avait pas de service, il n'y avait rien pour ces gens-là. Mais là, vous avez construit un magnifique pavillon qui permet aux gens de mieux profiter de cette expérience-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, exactement. Il y avait un parc quand même déjà qui était un peu fréquenté par les gens qui passaient, mais il n'y avait aucune installation pour mettre en valeur le parcours Gouin et la rivière des Prairies. Donc, le projet, c'est plus qu'un chalet de parc. Quand on a commencé à travailler sur le projet, on le présentait comme un chalet de parc, mais c'est plus que ça. C'est vraiment un bâtiment multifonctionnel où il y a des services. Il y a un café, il y a un service de location de vélo, d'équipement, il y a des salles multifonctionnelles où il y a un organisme à but non lucratif qui gère le projet. Donc, il y a énormément d'activités pour les citoyens. Ça fonctionne bien. C'est très populaire. Les citoyens s'en servent énormément. Donc, c'est très apprécié par les gens du quartier. Madame Nathalie Lapointe, chargée de projet Ville de Montréal, arrondissement Annecy-Cartierville, j'imagine que ce nouveau bâtiment, c'est maintenant un fleuron pour le quartier. Écoutez, ça a été notre ligue du 375e. Donc, on avait une mission. La mission, c'était de rendre le parc plus accessible pour les cyclistes, mais aussi que ça perdure dans le temps. On est très fiers. On vous invite à venir le visiter. Nous, notre objectif, c'est que chacun qui sort de ce pavillon-là ait un objectif au niveau du développement durable. Puis, on a une mission. On l'a suivi avec notre groupe de professionnels vraiment extraordinaire. Puis, venez voir ça. Chacun de nous peut faire un petit changement dans la vie, puis c'est ça qu'on veut. Oui, parce qu'au niveau de la conception, on peut reprendre le micro, au niveau de la conception, il y a, on récupère les eaux, l'énergie est bien calculée. C'est vraiment un projet au niveau environnemental très poussé. Là. Exactement. On avait un défi technique très difficile à atteindre. On vise l'atteinte de net zéro, donc de produire autant d'énergie sur le site qu'on en consomme sur une période d'1 an. En plus de ça, le projet est en cours de certification LEED Or. Donc, c'est un double défi qui a amené on s'est cassé beaucoup la tête en conception. On a amené beaucoup de... Bon, on a de la géothermie, je peux vous faire la liste de toutes les prouesses techniques qu'on a faites dans le cadre du projet. On a aussi travaillé en coordination étroite avec l'architecte où on avait le défi net zéro, en fait, nous amenait à avoir beaucoup de pouvoir de négociation pour avoir des compromis qu'on a de la difficulté à avoir avec, avec des architectes sur des projets. Mais là, on avait... Mais on a vraiment, tout le monde a bien travaillé. On l'avait évité jusqu'à maintenant, celle-là. Non, mais ça a été récupéré sur le dernier prix. Bravo! Bravo, merci, mais on a fait moi, j'ai fait des visites. En fait, j'ai fait des conférences au pavillon, puis conjointement avec l'architecte, puis ça a vraiment été du travail d'équipe où, par nos simulations, on démontrait qu'est-ce qui aurait plus d'impact, où il fallait travailler, quelles fenêtres on aimerait couper, puis, bon, de concert avec eux, on a réussi à vraiment optimiser, puis là, vous avez vu les photos, je vous invite à y aller, c'est vraiment un beau bâtiment. Là. En plus de tout ce qui est caché derrière, dans les murs, les planchers radiants, la mécanique, on la voit un petit peu, il y a les panneaux qu'on voit, quand même 120 panneaux photovoltaïques à l'extérieur, mais c'est une belle réussite d'intégration de tout ça dans le bâtiment. Bien, bravo, ce n'était qu'un parcours, c'est maintenant une destination. Félicitations et bravo. Merci beaucoup.